Je vous présente Roland. Il a 65 ans, vit avec sa conjointe et prend sa marche tous les jours avec son chien Cannelle. Le truc, c'est que, tout comme environ 6 000 personnes chaque année au Québec, Roland a fait un AVC il y a 4 ans et il vit maintenant avec une aphasie. Une quoi, vous vous dites? Une aphasie. C'est un trouble acquis de la communication. Roland sait exactement ce qu'il veut dire dans sa tête, mais quand vient le temps de le dire, les mots lui échappent et il ne parvient pas à bien s'exprimer. Pour bien vous imaginer ce qu'il vit, pensez à votre dernier voyage dans un pays étranger. Vous débarquez de l'avion à Bangkok et vous voulez demander comment vous rendre à votre auberge. Votre taille étant ce qu'il est, vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais vous ne parvenez pas à le demander. Pour Roland, c'est la même chose, mais quand il parle avec sa conjointe, son frère, sa nièce, toutes des personnes qui sont significatives dans sa vie. Après son AVC, Roland s'est fait dire que la récupération se produit dans la première année. Donc, dans sa réadaptation, il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais au bout d'un an, le centre lui a dit que c'était fini et il est retourné chez lui avec ce qu'on appelle maintenant une aphasie chronique. Donc, cette aphasie-là, elle perdure dans le temps. Il vit encore des difficultés à communiquer, puis en plus, il a un peu perdu espoir de s'améliorer. En tant que clinicienne, moi, j'ai jamais eu l'impression que mes patients cessaient de progresser. Dans le cadre de mon projet de doctorat, j'ai voulu démontrer qu'en appliquant une thérapie spécifique, on parvient à améliorer la capacité des personnes qui vivent avec une aphasie chronique à dire les mots, puis j'espérais aussi montrer que ça se transfère à d'autres habiletés comme, par exemple, raconter des histoires. J'ai recruté plusieurs Roland et Rolande qui vivent avec une aphasie chronique. J'ai adapté en français québécois une thérapie qui est basée sur le son des mots et j'ai administré cette thérapie-là en favorisant les principes qui vont favoriser la neuroplasticité dépendante de l'expérience. La neuroplasticité, c'est quand les neurones et les réseaux de neurones se modifient en fonction des expériences et des apprentissages qu'on fait, et on mesure ça grâce à la neuroimagerie fonctionnelle du cerveau. Les principes qui nous permettent de favoriser cette neuroplasticité-là, c'est de soumettre la personne à une thérapie spécifique, intensive et avec des stimuli, donc ici des mots, qui sont significatifs et personnalisés. Ce que j'ai réussi à démontrer, c'est qu'en utilisant cette thérapie-là, même plusieurs années après l'AVC, j'observe une amélioration de la capacité à dire les mots qui ont été entraînés, mais aussi ceux qui n'ont pas été entraînés, et tout ça accompagné de changements au niveau du cerveau. Les conjoints et les conjointes des participants et participantes de mon projet ont remarqué une amélioration de la capacité à la maison. Mon projet, il est un argument de poids pour changer la façon qu'on envisage la réadaptation en orthophonie et surtout redonne espoir aux personnes qui vivent avec une aphasie chronique. Merci.